Bonjour tout le monde. Mon nom est Fulvio Argonauta. Je suis un avocat italien. Mon bureau est à Turin. Certains étrangers pourraient se demander, bien sûr, l'Italie est un pays merveilleux. Il serait agréable d'y vivre. Mais combien payez-vous en impôts? Ici, dans cette vidéo, je vais essayer au moins de manière générale et de donner une réponse. Je recevrai de l'aide pour cette tâche d'un assistant virtuel. Bonne vue! Bonjour. Je suis l'assistante virtuelle de l'avocat Argonauta. Je vous accompagnerai dans ce court voyage informatif sur le système fiscal italien. Allons-y. Le système fiscal italien est complexe et articulé, composé de différents types d'impôts qui financent l'État, les régions, les provinces et les communes. Voici un aperçu des principaux aspects du système fiscal italien. 1. Impôts directs. Ces impôts affectent directement les revenus ou le patrimoine des citoyens et des entreprises. IRPEF, c'est le principal impôt sur le revenu des personnes physiques. L'IRPEF est progressif, ce qui signifie que le taux augmente au fur et à mesure que vos revenus augmentent. Il existe différents taux allant d'un pourcentage plus faible pour les revenus les plus faibles à un pourcentage plus élevé pour les revenus plus élevés. Je souhaite vous donner une idée un peu plus précise de cet impôt en vous indiquant quels sont les pourcentages proportionnels aux revenus pour l'année 2024. Jusqu'à 28 000 euros 23%. De 28 001 à 50 000 euros 35%. Au-delà de 50 000 euros, quel que soit le revenu, 43%. Prenons un exemple pratique. Monsieur Rossi a un salaire brut de 100 000 euros. Sur les 28 000 premiers, il paiera 23%, soit 6 440. Sur la tranche suivante, qui est calculée de 28 001 à 50 000, soit 22 000, il paiera 35%, soit 7 700 euros. Sur le suivant, qui est calculé de 50 001 à 100 000, soit 50 000, paieront 43% ou 21 500. En additionnant tous les impôts des différentes tranches, on arrive à 35 640 de l'impôt, dit brut. En effet, à partir de cette valeur, la loi autorise des déductions de diverses natures, qui peuvent varier chaque année, par exemple parce que la source du revenu est un travail salarié ou subordonné, ou une partie des dépenses engagées pour la rénovation de la maison, et d'autres qui, pour des raisons de brièveté, il n'est pas possible de l'indiquer en détail ici. Comme l'affaire est un peu compliquée, pour faire la déclaration d'impôt, il est préférable de s'adresser à un comptable professionnel, qui en Italie s'appelle commercialista, ou à un CAF, qui signifie centre d'assistance fiscale. Il s'agit de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Regardons d'autres taxes. IRES, c'est l'impôt sur les revenus des sociétés. Elle est à taux fixe et est calculée sur le résultat net des entreprises. En 2023, cette taxe était de 24%. L'impôt sur la distribution des bénéfices aux actionnaires, qui est donc calculé sur le résultat net de l'entreprise, était de 26%. IRAP, impôt régional sur les activités productives. Il s'agit d'un impôt régional qui affecte la valeur de la production nette des entreprises et des travailleurs indépendants. 2. Impôts indirects. Ces taxes affectent la consommation de biens et de services. IVA, taxe sur la valeur ajoutée. C'est une taxe à la consommation qui s'applique à la plupart des biens et services. Le taux standard est actuellement de 22%, avec des taux réduits pour certains biens et services. Droit d'accise. Il s'agit de taxes sur une consommation spécifique, comme le carburant, l'alcool et le tabac. 3. Impôt foncier. Ces taxes touchent les actifs immobiliers et financiers. IMU, impôt communal unique, il s'agit d'un impôt foncier qui s'applique aux résidences secondaires, aux propriétés commerciales et autres propriétés non résidentielles. Le premier logement est exonéré, sauf pour certaines catégories de logements de luxe. TARI, taxe déchets, c'est une taxe communale pour la collecte et l'élimination des déchets urbains. 4. Autres impôts et cotisations.
Aux principaux impôts, il existe d'autres impôts et cotisations. Droit de timbre s'applique à divers actes et documents, tels que les contrats et les certificats. Cotisation de sécurité sociale, il s'agit des paiements obligatoires pour la sécurité sociale, comme les retraites et les soins de santé, payés par les travailleurs et les employeurs. 5. Système de collecte et de déclaration. Déclaration d'impôt. Les citoyens et les entreprises doivent soumettre une déclaration d'impôt annuelle. Formulaire 730 ou formulaire de revenus, dans laquelle ils déclarent leurs revenus et calculent les impôts dus. La déclaration doit être déposée en juillet. Les impôts peuvent être payés par avance en cours d'année et avec un solde à la fin de l'année fiscale. Retenue à la source. Pour de nombreux revenus, comme les salaires et les pensions, les impôts sont retenus directement par l'employeur ou l'institution payeuse. Le système fiscal italien est administré par l'Agence des revenus. En italien, Agenzia delle Entrate. L'agence gère la collecte des impôts et fournit une assistance aux contribuables. Merci pour votre attention. J'espère que les informations que vous avez reçues vous ont été utiles. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne.